Bonjour, je m'appelle Lisette Jean, je suis née dans Charlevoix. Je suis la présidente du conseil d'administration et je suis la fondatrice de la maison Jean Montbourquette. En 1984, il m'est arrivé, j'ai eu 2 tragédies. Une, entre autres, un accident de voiture où j'ai frôlé la mort. Et pendant tout ce moment-là, j'avais le décès de ma mère qui est arrivé subitement. Alors, ma mère, elle a fait une crise de cœur, du myocarde. Pour vous dire que la veille au soir, je lui avais parlé au téléphone et elle ne savait pas d'ailleurs que j'avais eu cet accident de voiture-là. Je lui ai annoncé que je ne serais pas là pour Noël, que je prendrais les vacances plutôt au mois de janvier. Et elle m'a dit, si tu ne viens pas à Noël, ça ne sera pas pareil. Et le lendemain, elle était décédée. C'est effectivement, Noël, c'était pas pareil. Alors, ça a été une période pour moi extrêmement difficile, vu qu'avec l'accident de voiture, le décès de ma mère, je me suis ramassée à l'hôpital vraiment avec beaucoup de foi. J'ai rentré à l'hôpital, on a eu des examens, on a passé des myolos, j'ai été vraiment, je marchais plus, j'avais un collier cervical qui débutait vraiment, tout mon corps était pris dans un étau, puisque j'avais fait un whiplash sévère au niveau lombaire et cervical. Et comme avec le décès de ma mère, ce qui s'est produit, c'est que ça a bloqué tout mon système. Alors je suis devenue, comme les neurologues m'ont annoncé, mon corps est devenu comme un bloc de ciment. Alors j'ai dû, alors vous imaginez que tout le travail que j'ai dû faire à travers tout ça, plus le décès de ma mère, et ça a été pour moi vraiment un moment où je pense que quand les personnes disent où j'ai atteint le tunnel, je suis dans un trou noir, c'est que j'étais vraiment dans un trou noir. À ce moment-là, j'ai eu une personne qui travaille au CLSC, qui est venue me porter un livre, Aimer, perdre et grandir de Jean Montbourquette, mais je peux vous dire que je m'en souviens pas. Je sais que juste voir la couverture du livre, pour moi, c'était tellement douloureux que j'arrivais pas à ouvrir ce livre-là. Je crois que vraiment, ça m'a pris comme un mois et demi avant d'ouvrir la première page. Et en visionnant et lisant ces premières pages-là, je me suis rendu compte que vraiment, c'était ce que je vivais, c'était réel. C'était pas vraiment... moi, j'avais l'impression que j'étais peut-être un peu folle ou je faisais une grosse dépression nerveuse, mais c'était pas vraiment une dépression, c'était vraiment ce que Jean disait dans son livre. Suite à ça, au bout de quelques mois, j'ai écrit vraiment beaucoup de pages d'écriture que j'ai fait pour enfin expliquer vraiment tout ce que je ferais et tout ce qui s'était produit dans ma vie depuis 1 an. Alors, le lendemain, j'ai vraiment relu toute cette lecture et je m'adressais à quelqu'un. Et la première pensée qui m'est venue, c'était d'envoyer vraiment la lettre à Jean Montbourquette. C'est ce que j'ai fait. Et dans l'espace de 10 jours, effectivement, il m'a répondu en m'invitant de me joindre au Centre Saint-Pierre. C'était la première fois qu'on ouvrait un groupe pour les endeuillés. Alors, j'ai participé à ce groupe et la première soirée, pour moi, ça a été vraiment une découverte extraordinaire. J'ai vu que nous étions 8 personnes à l'époque. Et j'ai vu que ces gens-là, ils avaient tout un deuil différent. Ça m'a permis vraiment de vérifier, de constater que c'était tous des deuils différents, mais que moi aussi, je vivais ce deuil-là qui était différent. Puis ça m'a permis aussi de comprendre de tout ce que les autres pouvaient vivre. Même si je me souviens d'une dame que c'était sa sœur, puis elle pleurait, elle criait, et moi c'était ma mère, et je vivais 2 tragédies, l'accident de voiture et ma mère. Et à cette époque-là, j'étais une femme d'affaires, alors mon commerce, vraiment j'ai dû vendre mon commerce à perte. Et j'ai dû me remettre en santé, et que ça a été très long. Alors pour moi, ce cheminement-là que j'ai fait avec le groupe d'ouvert, que Jean Montbourquette avait parti au Centre Saint-Pierre, c'était une révélation. Une révélation qu'on pouvait se faire aider dans la vie.
que je voulais revivre, moi. Je voulais reprendre ma vie en main. Je voulais revivre. Je voulais revenir une femme d'affaires encore. Je voulais... et d'ailleurs, je le disais, je l'exprimais très clairement. Ce que je veux, c'est revivre. C'est de trouver des moyens de reprendre ma vie, puis de revivre avec une gaieté que ce que j'avais. Parce que cette gaieté-là, je l'avais complètement perdue. Parce que tous les gens autour de moi, entre autres mon médecine générale, disait que je faisais une dépression. Les autres me disaient que j'étais folle. Mon médecin m'invitait d'aller faire du bénévole. Quand j'étais pas capable de bouger, pour moi, c'était impossible. C'était vraiment impossible que je puisse faire ça. Et tous les gens, la famille, s'est éloignée de moi. J'avais personne de soutien. Les amis me disaient écoute, Lisette, t'es plus la femme que t'étais auparavant. Parce que je disais pourquoi je suis encore la même personne. Sauf que non, tu peux plus recevoir, t'es plus intéressante parce que je suis malade, évidemment. C'est ça que ça occasionne le deuil maintenant, qu'on n'est plus les mêmes personnes, évidemment, mes valeurs avaient changé, mes priorités ont changé aussi. Alors dans ce groupe-là, c'était pour moi cette révélation-là. C'est pour ça que, suite à ça, que j'ai rencontré Jean plusieurs fois après, et je lui avais dit à Jean, écoute, il y a trop de souffrance, puis on peut pas... Les gens qui sont en deuil, on n'a pas de moyens pour en parler. On ne trouve pas vraiment, aucune personne peut nous écouter. Et je pense qu'à partir de là, c'était vraiment ma découverte que je voulais ouvrir une maison pour donner la permission aux endeuillés de pouvoir s'exprimer et de retrouver du réconfort. Et je me souviens très bien quand j'ai rencontré Jean à Ottawa pour lui expliquer mon projet, il m'a dit « c'est le plus beau cadeau que tu pourrais pas me faire ». Et suite à ça, tranquillement, j'ai abandonné mon travail et j'ai commencé à commencer à travailler pour ouvrir la maison. Et c'est sûr que appeler une maison, la maison Jean Montbourquette, c'est évident ce que ça... c'est ça pour des gens, la maison. J'aurais pu appeler ça un autre nom que ça. Mais la maison, moi, je trouvais qu'une maison, quand on arrive chez soi dans la maison, c'est réconfortant, c'est accueillant. On sent aussi calmant, c'est calmant. Ça calme la maison. T'es chez toi. Alors une maison, pour moi, c'était ça. C'était de l'appeler la maison. La maison, ça comportait tous ces éléments-là à l'intérieur de ça. Et Jean était d'accord, Jean Montbourquette était super d'accord que je l'appelle la maison Montbourquette. Aujourd'hui, après 13 ans d'existence, la maison Montbourquette existe. On accueille énormément de personnes. La maison, c'est ce que les gens retrouvent, c'est accueillant, réconfortant. Ils se sentent aussi écoutés. Et c'est ça qu'on a besoin. Dans la vie, le deuil, c'est pas, comme disent les gens, on n'est pas fou, mais presque. Et on ne fait pas de la dépression, mais on en fait presque une dépression. Parce que ça cause toutes ces maladies qui sont internes. Puis souvent, j'exprime en disant, si vous avez un accident, les gens vont voir la blessure. Ils vont aller vers vous, puis ils vont dire, ah oui, hein, t'es blessé, puis ça va aller mieux, puis regarde, tout ça. Mais quand on a un deuil, c'est l'intérieur qu'on est blessé, qu'on a une blessure. Alors les gens, ils ne voient pas l'intérieur. Mais nous, on le sait. Puis souvent, les gens qu'on va dans des états un peu plus dépressifs, qu'on se sent vraiment abandonné, on se sent éloigné de tout, ben les gens, ils vont dire, oui, ben gars, retourne au travail, fais quelque chose, va faire du bénévole. Mais c'est non, parce qu'on est déjà malade à l'intérieur. C'est aussi à partir d'une maladie. Mais il faut qu'on se fasse aider. Et la Maison Montbourquette, aujourd'hui, elle est là après 13 ans, c'est qu'elle aide les personnes. Et pour moi, c'est la plus grande richesse que je pouvais donner. La plus grande richesse, puis je pense, c'est l'œuvre que j'ai accomplie avec Jean et tout le monde de la Maison Montbourquette. Pour moi, c'est une réussite. Quand je vais quitter ce moment, ou que je vais aller vers au-delà, ben je vais laisser quelque chose. Puis quelque chose
qui va aider les autres, continuer à vivre. Parce que c'est tellement important. Parce que le deuil, effectivement, c'est très souffrant. Mais quand on se fait aider, ça devient plus doux. Ça devient doux. On a c'est réconfortant à l'intérieur quand on y pense. On peut mettre aussi des mots sur ce deuil-là. On peut dire, oui, je peux l'accueillir, je vais être capable de supporter quand il y a un prochain deuil. On est capable parce qu'on sait dans quel état on s'était trouvé auparavant, alors on peut être plus compatisant vers soi-même. Là, c'est important d'apprendre ça. Puis pas se laisser influencer par l'entourage ou les autres personnes. C'est nous d'abord à l'intérieur, comment est-ce qu'on se sent. Puis ça, c'est le plus beau cadeau que je pense que je peux faire à la vie.